Hello tout le monde, bienvenue sur les jeux de Cassiopée pour une guidance mensuelle dans le domaine professionnel. Si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à les liker, ça leur permet d'être mieux référencés dans l'algorithme YouTube et ça permet à YouTube de repérer que vous aimez ce genre de vidéos et de vous en proposer un peu plus. Et puis surtout, si vous aimez ce genre de vidéos et que vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne puisque je sors régulièrement ce type de vidéos. Alors là, je vous propose donc une guidance pour le mois de mai au niveau professionnel. Je vous laisse le choix entre 3 tas en fonction des pierres que vous allez choisir. Le premier tas, je vous propose une sélénite. Le second tas, c'est une pierre de lave. Et le troisième tas, c'est une purpurite. Alors pour ceux qui ont choisi le premier tas avec la sélénite. Donc déjà, la sélénite, vous avez choisi une pierre qui aide à apaiser le mental. Elle aide à mieux dormir aussi. Elle aide à mettre de l'espace entre les pensées et donc elle calme la rumination intellectuelle. D'une manière générale, elle calme le stress qu'on ressent lorsqu'on est tout le temps dans l'anticipation et dans la peur de l'avenir. Le tarot de Marseille, alors on a le mât et la force. Le mât, il nous parle de changement, d'évolution, de quitter son poste ou des fois de se faire virer quand les cartes autour sont pas bonnes, mais là c'est pas le cas. On a la force qui est au contraire une carte de maîtrise. On prend les choses en main. C'est aussi une carte pour les gens qui ont envie d'indépendance. Alors ça peut parler de ça peut parler du fait que vous en avez marre de votre travail, que vous avez envie d'évoluer ou carrément de vous barrer pour faire autre chose. Ça peut parler du fait que vous avez envie d'aller vers l'auto-entrepreneuriat. En tout cas, vous avez envie d'être plus autonome et plus indépendant dans votre mission. Que vous soyez auto-entrepreneur, chef de votre propre entreprise ou au sein d'une hiérarchie. Dans ces cas-là, le but, ce sera peut-être de rester là où vous êtes actuellement, mais de changer quelque chose pour pouvoir être plus décisionnaire et prendre les choses en main. Ça peut aussi parler d'une envie de travailler avec les animaux, parce que vous voyez là, il y a un petit animal, et sur cette carte-là aussi, il y a un animal. Donc pour les gens parmi vous qui ont des envies de travailler avec un animal, ça peut vouloir dire que vous avez cette idée-là dans la tête et que vous en avez marre d'un travail conventionnel et que vous voudriez aller vers quelque chose plus en contact avec les animaux. Alors, ça parle aussi de changement de voix, cette carte. Alors, c'est très cohérent avec la carte du mât. Ça parle donc effectivement d'une lassitude, en fait, pour ceux d'entre vous qui êtes au même poste depuis un moment. Ça vous incite à vous reconnecter à vous-même afin de savoir ce que vous avez vraiment envie de faire. Donc, la sélénite peut vous aider justement à arrêter d'avoir peur du futur si jamais vous décidez de changer quelque chose, de croire au fait que ça va être possible et de le faire en étant le moins stressé possible. Et les conseils des guides, l'instabilité émotionnelle. Tu auras sûrement le sentiment d'être déboussolé ou perdu, des changements émotionnels forts passant de l'excitation à une profonde tristesse vont se présenter à toi. Oui, pas très étonnant, effectivement, en période de changement, ça peut être un petit peu déstabilisant. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec la pierre de lave, alors la lave, c'est une pierre d'enracinement en conscience. C'est une pierre qui aide à lâcher le stress en évacuant les énergies négatives vers le bas, par les pieds. Elle parle de faire confiance à soi-même et aux autres et d'accueillir la force de nos racines. Donc nos racines, c'est à la fois notre passé, mais aussi c'est aussi notre lignée, notre entourage, notre famille, les gens autour de nous avec qui on a déjà construit des relations stables et qui vont pouvoir nous épauler ou nous donner de bons conseils. Alors le tarot de Marseille, il parle à la fois avec l'arcane sans nom de changement, d'envie de changements radicaux, de décisions, on tranche et surtout on récolte enfin le fruit de son labeur. C'est le temps des récoltes qui arrive. Quant au monde, le monde c'est une carte qui est positive, c'est une carte qui parle de succès et qui parle éventuellement de métiers en lien avec de la clientèle. Voilà, on rencontre du monde. Donc ça peut parler d'aider beaucoup de monde et puis surtout ça peut parler d'un changement qui va vous amener vers le succès. Alors avec cette carte, on a la carte du conquérant de la guérison. Donc c'est une carte qui peut vous inciter, pour certains d'entre vous, à aller vers des métiers en lien avec la guérison. Alors la guérison, ça ne veut pas forcément dire que magnétiseur, guérisseur, etc. C'est tous les métiers en fait qui font du bien, soit au niveau corporel, mais c'est aussi toutes les thérapies où on va aider les gens en les écoutant, en les faisant parler. Ça peut être au travers de l'art, enfin bref, c'est vraiment la notion d'aider les gens et la carte du monde parle d'aider d'autres personnes et de nombreuses personnes. Le conseil,
Alors, reconnecte-toi à la magie de l'enfance, ne baisse pas les bras dans certaines situations, vois les choses avec tes yeux d'enfant, de la spontanéité et une petite touche de candeur. Si tu crois en cette magie, tes rêves aboutiront. Les enfants vivent dans un univers féerique auquel tu dois te reconnecter. Bon, et pour ceux d'entre vous qui ont choisi le troisième tas avec la purpurite. Alors la purpurite, c'est une pierre qui aide à se libérer de l'emprise de la famille sur nos choix spirituels. C'est une carte qui permet de retrouver une certaine liberté de conscience et c'est une carte aussi de reconnaissance de sa propre autorité naturelle. Alors avec le tarot de Marseille, on a le pape et le jugement. Donc ça fait penser au fait d'aller à des séminaires, à des cours ou à des formations. Ça parle de se former ou de former des gens, parce que ça peut aussi être vous qui donnez ces cours. Les efforts. Donc c'est une carte qui vous indique que pour réussir, il va falloir faire des efforts, il va falloir travailler. Et donc ça va dans le sens de se former, de faire l'effort de se former, de faire l'effort de prendre des cours et d'acquérir de nouvelles compétences et connaissances. Et le petit conseil, les cartes sont entre tes mains. Tu as entre tes mains toutes les cartes et toutes les ressources pour faire aboutir un projet qui te tient à cœur. Alors lance-toi à fond. Tu es soutenu et encouragé à passer à l'action. Assure-toi de bien t'organiser dans toutes les étapes nécessaires à cet aboutissement. Étudie toutes les options avant de te précipiter. Tu dois préparer le terrain. Ce qui est très cohérent avec la purpurite, en fait, qui vous dit de vous reconnecter à votre autorité naturelle et à votre autorité à vous. C'est-à-dire ne pas subir l'autorité d'autrui. Quand on dit que vous avez vos cartes, vous avez les cartes entre vos mains, c'est exactement ça. Et la purpurite va vous aider justement éventuellement à vous émanciper. Notamment pour ceux qui auraient pu faire des choix, des orientations en fonction de la famille, etc. Là, ça va être vraiment quelque chose qui va vous aider à aller vers ce que vous voulez, à vous écouter vous-même et à vous libérer des pressions qu'on a pu faire peser sur vous par le passé et qui vous ont induit à faire des choix qui... aujourd'hui ne correspondent plus forcément avec vos envies profondes, mais ça ne se fera pas sans effort et on vous incite à vous former. J'espère que cette petite guidance professionnelle pour le mois à venir vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça permettra à YouTube de repérer que vous aimez ce genre de vidéo et de vous en proposer d'autres. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que je vais sortir régulièrement ce genre de vidéos. Ça vous permettra d'être tenu informé directement avec les notifications. Je vous souhaite un excellent mois de mai. À très bientôt sur ma chaîne Les Jeux de Cassiopée. Ciao, ciao!